La diaspora noire, qu'est-ce que c'est concrètement? En sciences sociales, la diaspora noire désigne les populations d'origine africaine vivant en dehors du continent, dispersées à travers le monde. Être noir en France, aux États-Unis ou dans les Caraïbes ne renvoie pas à la même histoire. Pourtant, ces trajectoires sont souvent regroupées sous un même terme, la diaspora noire ou la diaspora africaine ou encore la diaspora transatlantique. Et pour bien comprendre la diaspora actuelle, il faut comprendre comment elle s'est formée. Elle s'est d'abord construite par une dispersion forcée, notamment à travers la traite transatlantique. Des millions de personnes ont été déplacées dans différentes régions du monde, que ce soit les Amériques, les Caraïbes, l'Europe, le Moyen-Orient. Mais la diaspora noire ne s'est pas construite uniquement par la contrainte. Elle s'est aussi développée à travers des migrations plus récentes, que ce soit pour les études, pour le travail, pour des raisons politiques ou pour des raisons économiques. Ces migrations sont parfois qualifiées de volontaires, mais personnellement, dans certains cas, elles révèlent davantage d'une nécessité que d'un véritable choix. Cela montre que la diaspora noire n'est pas figée et surtout, elle ne l'a jamais été. Elle continue d'évoluer, de se transformer, de se diversifier. C'est plus de 200 millions de personnes reliées par un fil invisible, eux-mêmes liés à des tas de fils. Mais vivre dans la diaspora, c'est aussi parfois se sentir trop noir et ou trop étranger quand on retourne au pays. Être dans la diaspora, c'est être un citoyen du monde par défaut. C'est avoir cette capacité à naviguer entre plusieurs cultures et à parler plusieurs langues sociales. Mais on observe aujourd'hui un mouvement de reconnexion. Alors on peut en conclure que la diaspora, ce n'est pas seulement un fait sociologique passé, mais aussi un moteur pour le futur.